Alors pour le deuxième élément de cours de la semaine prochaine, vous avez ici la même suite à étudier. Et ensuite, dans une première question, on vous demande d'étudier la fonction f. J'ai fait le tableau de variation parce qu'il est assez simple, hein, vous avez la dérivée. Et voilà ce qui se passe graphiquement. Quand j'ai y0 qui vaut 0, à ce moment-là, je place y0 ici. Je vais jusqu'à la représentation graphique de la courbe hein, qui décroît en partant de 1,5. Donc ça, c'est la représentation graphique de la fonction f. Ici, je constate que l'image de y0 égale 1,5, je le ramène ici y1. Et là, je me rends compte que quand je fais l'image de y1, pour trouver y2, j'ai y2 qui repasse de l'autre côté. Et j'obtiens quelque chose qui est en forme d'escargot, avec y3 ici, y4 ici, y5 là, et on entoure cette valeur-là. Donc il nous faudra déjà cette valeur-là. Alors dans un premier temps, on va montrer par récurrence que la suite yn est toujours compris entre 0 et 1,5. Donc pour l'initialisation, c'est évident, puisque y0 c'est 0. Donc P0 vrai. Et ensuite pour l'hérédité, alors on a toujours cette même formulation, soit n appartenant à un grand N, supposons Pn vrai. Et ensuite, on part de cette inégalité, yn appartient à 0, 1,5. Avec le tableau de variation de f, on a f de yn, puisqu'on est entre 0 et 1,5, qui appartient à 0, 1,5. Même 0, ça ne l'atteindra jamais. Donc, comme ceci c'est yn plus 1, on a P de n implique Pn plus 1. Et quel que soit n appartenant à grand N, yn compris entre 1,5 et 0. Donc ça c'est pour cette propriété. Donc pour tout n, on a yn qui est compris entre 0 et 1,5. Alors petit c, l'idée c'est on suppose yn convergente et on va montrer quelles sont les valeurs possibles pour y. Comme on est entre 0 et 1,5, les seules valeurs possibles sont entre 0 et 1,5 et c'est la même question que pour la question, la méthode 1, enfin l'élément 1, pardon. Donc vous regarderez la vidéo pour l'élément 1. Et on trouve L égale racine de 2 moins 1. Alors pour le petit d, on va devoir utiliser les suites extraites y indice 2n et y indice 2n plus 1. Or, quel que soit n appartenant à un grand N, y indice 2n, c'est f rond f de y indice 2n plus 1, pardon. C'est f rond f de y indice 2n. Alors ça, c'est la question E. Avant de faire cette question E, il nous faut la réponse à la question D, qui est que f rond f est défini. Alors ça c'est évident parce que f de R+, c'est égal à 0, 1,5. Alors c'est 0 ouvert 1,5. C'est inclus dans R+, ça c'est le tableau de variation qui nous dit ça. Donc f rond f défini sur R+. Alors ensuite, f est décroissante. Donc par composé, deux fonctions décroissantes, la fonction f rond f est croissante. Alors maintenant que l'on a ça, on va pouvoir exploiter et étudier les suites extraites des termes pairs et les suites extraites des termes impairs. Voilà. Donc pour démontrer que la suite des termes pairs est croissante, il nous faut y0, y1, y2, y3. Alors, y1, on remplace dans l'expression, donc nous, on trouvera 1,5. y2, on remplace ici dans l'expression 1 plus 2 sur, voilà, et on trouvera 2 cinquièmes. Et y3, on fait la même chose, et on trouvera 12, 5 douzièmes.
Donc, dans un deuxième temps, on va maintenant montrer que quel que soit n appartenant à grand N, on a ceci, on a y indice 2n inférieur ou égal à y indice 2n plus 1 inférieur ou égal à n. Donc l'initialisation, c'est toujours la même chose. On a y0 qui est égal à 0, qui est inférieur à y2 qui est égal à 2 cinquièmes, et qui est inférieur ou égal à L, qu'on a trouvé comme étant 2 racine de 2 moins 1. Donc vrai, donc P0, vrai. Ensuite, l'hérédité, toujours pareil, hein, on rédige de la même façon. Donc, on part de l'hypothèse de récurrence au rang n, hein, on a supposé vrai au rang n, on part de ceci, on applique, ça on l'a fait plein de fois, la fonction f croissante sur R plus, voilà, croissante sur R plus, et donc on peut appliquer, on obtient, voilà, inférieur ou égal à f de y indice 2n plus 2, inférieur ou égal à f de l. Et ensuite, ceci, c'est y indice 2n plus 2, inférieur ou égal à, j'ai oublié, c'est f en f qui est croissant, c'est pas f, hein, parce que f est décroissante, f en f et f en f. F en f de y indice 2n plus 2, plus 4, inférieur ou égal à l. Donc on a montré par récurrence que la suite, donc y indice 2n, est croissante, majorée, par l. Voilà. Alors on fait pareil, on dit idem, de même, il n'y a pas besoin de faire plus, les y indice 2n plus 1 décroissante minorée par L. Voilà. Et on a donc montré que les deux étaient convergentes par le théorème de la limite monotone. Donc c'est ce que l'on va écrire. Donc je fais un peu de place. Donc théorème de la limite monotone, y indice 2n et y indice 2n plus 1 convergent. Voilà. Ensuite, on utilise les mêmes méthodes pour trouver pour montrer que que la seule limite possible, c'est les valeurs de f de l égale L, f en f de L, les solutions de f en f de L égale L. Voilà. Donc, y indice 2n tend vers L et y indice 2n plus 1 tend vers L. Voilà. Donc, pour cela, hein, il faut dire y indice 2n tend vers L. Donc, y indice 2n plus 2 tend vers L et y indice 2n plus 2 tend vers f rond f de L, puisque c'est f rond f de y indice 2n. Donc, ceci, voilà. Et en disant que f rond f est continu, etc. Donc, on a montré que les deux suites extraites tendaient vers la même limite L, auquel cas, yn tend vers L. Donc, yn tend vers L. Voilà pour ce deuxième élément.